En 2020, alors qu'un terrible virus s'abattait sur la terre entière, forçant les Français à se confiner, à se voir imposer des couvre-feux, naissait la société, les totems du couvre-feu. Voici leurs histoires. Les totems du couvre-feu, bonjour. Oui, Madame Moreau. Oui, bien sûr, je vous confirme que le paraplégique que vous avez réservé pour mardi, oui, c'est ça, oui, à 20h chez vous, sans problème. Oui, je vous ai mis Pedro, comme l'autre jour. Oui, ça vous va? Ah, bah super. Non, rassurez-vous, on fournira l'attestation comme d'habitude. Voilà, attendez, je vérifie. Voilà, exactement. Oh, mais dites donc, mais je vois que c'est votre 3e réservation. Eh ben, ça vous donne 3 petits cadeaux, voilà, c'est les 10%. Eh ben oui, attendez, je note ça tout de suite. Voilà, oui, c'est génial. Écoutez, Madame Moreau, c'est avec grand plaisir. Oui, à très vite, hein. Oui, au revoir. Justine, tu peux me préparer, alors c'est pour Madame Moreau, un ordre de mission pour Pedro pour mardi. Voilà, oui. Tu penses bien à mettre l'attestation, hein, parce que Madame Moreau est un petit peu stressée quand même. Hein. Ah oui, et oublie pas la carte de stationnement handicapé. Voilà. Merci Madeloute. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission d'au cœur de l'enquête de l'investigation qui est capitale. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Alain Théou. Monsieur Théou, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Non, écoutez, c'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur Théou, vous êtes le fondateur donc de la société Les Totems du Couvre-Feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est née votre société qui connaît un boom incroyable en cette fin d'année 2020? Bah écoutez, c'est facile, l'occasion fait le larron, hein, comme on a l'habitude de dire dans les repas de beauf. L'idée, elle est toute simple, elle est née en début de l'année 2020. Hein. Vous n'êtes pas censé savoir qu'on a été frappé par ce terrible virus hein, qu'on appelle le coronavirus. Voilà. À l'époque, le fameux virus nous a imposé un confinement. Hein. Et donc ce confinement, forcément, on ne pouvait plus bouger de chez nous. La loi était formelle, hein, mais malgré tout le monde voulait sortir, avait envie d'aller dehors. Et à l'époque, donc moi je suis non-voyant, des amis à moi avaient envie effectivement de se balader. Et c'est très souvent qu'on me proposait gentiment de m'accompagner pour une sortie ou aller faire des courses. Et c'est là où je me suis dit, tiens, et pourquoi pas? J'ai également à cette époque vu que sur les attestations, il était inscrit que les personnes en situation de handicap pouvaient justement sortir assez facilement en fait grâce à un justificatif. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit mais pourquoi pas créer une boîte, une société qui proposerait de la location d'handicapés tout simplement. Je me suis dit tout simplement pourquoi pas proposer à des gens qui n'ont pas de chien ou qui n'ont pas d'handicapés dans leur entourage, et tout simplement de pouvoir en louer un afin de sortir pour se changer un peu de cette morosité qu'il régnait à l'époque. Voilà. Et c'est de là qu'est né les totems du couvre-feu. Les totems du couvre-feu, bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous connaissez notre principe? Non, pas du tout. Alors, écoutez, c'est facile. En gros, je vous explique. Alors, on fait de la location d'handicapés. Alors, ils aiment bien qu'on dise de personnes en situation de handicap. C'est plus politiquement correct. Voilà. Bon, le principe est le même. Hein. Alors que ce soit pour un confinement, un couvre-feu. Ah, c'est pour un couvre-feu? Oui, très bien. Oui, de toute façon, oui, confinement, c'est fini. Voilà. Donc, pour un couvre-feu, très bien. Alors, écoutez, c'est facile. Le principe, c'est que vous choisissez ce que vous voulez comme handicap. Hein. Alors, j'ai vraiment tout à vous proposer. J'ai du fauteuil roulant, j'ai de l'amputé des bras, j'ai de l'amputé des jambes, j'ai du non-voyant, Ah, oui? Les bras? D'accord, pas de souci. Alors, un seul bras ou les deux? Les deux. Ah, d'accord. Bon, elle pourra pas vous donner la main par contre. Hein. Oh, je m'excuse, la blague est facile, mais je la fais à chaque fois. Oui, j'adore cette blague. Vous voulez une femme, monsieur, c'est bien ça? Ah non, c'est un monsieur. D'accord, oui, après tout, on est en 2020, c'est vrai. Hein. Puis on n'est pas obligé de consommer, attention, hein, c'est important de le savoir. Oui. Pour le forfait? Alors le forfait, écoutez, c'est facile. On a un 20h 6h, on a un 20h 22h et on a un... Oui, d'accord.
Monsieur Théo, ça fait quelques minutes que je suis en immersion dans l'entreprise. J'entends un petit peu les appels de vos opératrices. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit peu un côté immoral dans le concept de votre société, de votre entreprise? Ah non mais pas du tout, vous rigolez. En cette fin d'année, je suis même en train de demander à être reconnu d'utilité publique. En une année, j'ai apporté du travail à 75 000 personnes demandeurs d'emploi en situation de handicap. Vous pouvez regarder les chiffres, hein. J'ai réalisé ce que le gouvernement a été incapable de faire depuis 10 ans. Grâce à moi, on a une vraie inclusion. Non mais avouez quand même qu'il y a un côté immoral. Enfin, vous profitez de la faiblesse de ces gens. C'est la société. Déjà d'une, je ne force personne. Vous savez, on est un genre de Airbnb du handicap en fait. Voilà, on met en relation des personnes qui ont besoin d'une prestation avec des gens qui proposent une prestation, tout simplement. Les handicapés proposent leurs services sur notre plateforme et nous les mettons en relation avec des gens sans scrupules qui peuvent les louer en toute impunité. Que ce soit pour une soirée, pour un jour, pour un week-end, une semaine. Voilà, on s'adapte. Comme dans le handicap, on s'adapte. Et tout le monde est gagnant, je vous assure. Les totems du couvre-feu, bonjour. Oh, Madame Jacquard, comment allez-vous? Oui. Alors, ça se passe bien avec Suzanne? Ah non? Ah mince. Ah merde. Ah bah oui, je comprends tout à fait. Oui. Oui, mais Madame Jacquard, la prochaine fois, pensez bien à me prévenir. Bah oui, qu'il y a un ascenseur. Bah oui, on vous mettra plutôt un sourd qu'un tétraplégique, ça sera plus facile. Bah oui. Oui, bah bien sûr. Bah oui, ça sera plus pratique. Attendez, Madame Jacquard, je joue avec ma collègue. Justine, dis donc, Madame Jacquard, elle est embêtée. Oui, elle avec le tétraplégique, oui, tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose sous la main parce qu'il y a un ascenseur, elle peut pas monter? Ouais, je joue avec elle. Madame Jacquard, oui, attendez, je vérifie dans mes dossiers, hein, d'accord? Oui, vous inquiétez pas, oui. Chez des amis, non mais vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Oh, attendez, je suis en train de perdre mon casque. Hop, attendez. Oh bah écoutez, là, je vérifie là, j'ai un sourd sous la main. Voilà, bah lui pourra monter en toute tranquillité, hein, voilà, faudra, oui, voilà. Non mais vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire contrôler par la police, faut rester avec le tétraplégique pour l'instant. Voilà, restez en ligne, Madame Jacquard, on cherche une solution. C'est bon, il est libre ou pas? Ouais, oh t'as sûr, Poulette, t'es génial. Oui, Madame Jacquard, écoutez, c'est bon, il n'y a pas de souci, on a trouvé une solution. On va vous envoyer Bernardo, c'est notre meilleur sourd. Alors vous allez voir, c'est une crème. On vous l'envoie en urgence, voilà. Et rassurez-vous, j'envoie le service technique immédiatement pour récupérer le tétraplégique, il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, même à votre service, Madame Jacquard. Alors, j'ai ici des chiffres qui sont éloquents puisque il est indiqué que vous avez connu en 2020, entre janvier et décembre, une augmentation de 600% de votre chiffre d'affaires. Enfin, c'est incroyable, c'est énorme. Mais du coup, on est d'accord que votre société repose uniquement sur la Covid. Vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir à partir du moment où tout le monde va être vacciné, où on pourra ressortir et revivre comme avant? Ah bah écoutez, c'est vrai que 2020 pour nous, ça a été du pain béni quoi. Un premier confinement, un premier couvre-feu, un deuxième confinement, un deuxième couvre-feu. Franchement, ouais, c'est du pain béni, même si je suis pas croyant, attention, hein. Mais là, c'était exceptionnel. Et attendez, croyez-moi que c'est pas encore fini à mon avis. Mais vous savez, je vous vois depuis tout à l'heure, monsieur le journaliste, vous êtes en train de me juger. Mais vous savez, moi j'offre une réelle opportunité à ces personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'un handicapé qui ne peut pas travailler autrement gagne à peu près 890 à 900 euros par mois, uniquement, d'accord? Avec moi, c'est ce qu'il se fait en 3 soirs. Voilà, alors je pense que la question, elle est vite répondue, monsieur le journaliste. A contrario de beaucoup de personnes, je leur offre des opportunités, je les aide ces gens. Je ne les laisse pas dans la panade. Et je peux vous dire que je ne les lâcherai pas ces personnes. Je m'y suis engagé. Et c'est pour ça que, effectivement, nous avons anticipé l'éventuelle disparition du virus afin de pérenniser mon entreprise et tout simplement de pouvoir permettre à ces gens de gagner encore un salaire dans les années à venir. Oui, alors écoutez, ça m'intéresse et je pense que ça va intéresser aussi nos téléspectateurs. Quels sont les projets? Qu'est-ce que vous avez imaginé justement pour l'avenir pour parer à tout ça? La première idée, elle était toute simple, c'était tout simplement de refoutre un virus en circulation. Voilà. Après, je vous avoue que je pense que l'idée a déjà été utilisée, donc on s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure.
Donc la deuxième idée a été la suivante. Lorsque tout ce bordel va être terminé, les gens vont vouloir retourner aller au cinéma, refaire les magasins, aller dans les parcs d'attractions, etc., etc. Qu'est-ce que les gens n'aiment pas faire? La queue, tout simplement, exactement. Et c'est là où les totems du couvre-feu vont intervenir. Qui n'a jamais été à la caisse du supermarché de se dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est longue la queue !» En période de solde, il y a des queues partout dans les magasins. Quand on va à Disneyland, entre autres, hein, vous vous êtes jamais dit « Oh là là, 1h30 de queue pour 2 minutes d'attraction ?» Oui, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, vous voyez? Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Alors, pourquoi pas louer un handicapé pour aller à Disneyland, pour aller au Futuroscope, pour aller au Puy du Fou, dans n'importe quel parc d'attractions, ou ailleurs? Avoir des réductions tarifs handicapés dans les concerts, des places de stationnement plus faciles. Eh ben, si avec autant d'idées, je suis pas entrepreneur de l'année l'an prochain, moi j'y comprends plus rien. Les totems du couvre-feu, bonjour. Oui? Qu'est-ce que je peux... Alors attendez madame, alors je vous explique tout de suite, hein, d'accord? Nous les handicapés, on les respecte, d'accord? Oui, oui, parfaitement, nous sommes une société respectueuse, nous aimons ces gens, d'accord? Non, non, ce ne sont pas des prostituées, non, non, pas du tout. Non, je ne veux rien savoir madame, non, non, je raccroche, au revoir. Ah, et Justine, non mais tu te rends compte? Encore une qui voulait se faire sauter par un mec en fauteuil. Ah non mais vraiment, et non mais alors je ne comprendrai jamais ce fantasme, ah non. Alors autant un amputé le moignon, bon, t'as compris, je peux comprendre, mais en fauteuil, oh. Les totems du couvre-feu, bonjour. Oui madame, oui. Alors, oui, expliquez. Oui. Pour toute la nuit. Moi ce que je vous conseille, alors si c'est pour toute la nuit, moi personnellement, je vous conseille un tétraplégique, voilà. C'est ce qu'il vous faut, parce que c'est le moins chiant, voilà. La nuit, il ne bouge pas. Ah bah non, ne bouge pas d'un poil de la nuit. Voilà, s'il doit rester dormir, c'est ça le mieux, voilà, exactement. Non. Non, non, alors vous inquiétez pas, de toute façon, on vous le fournit avec une batterie de secours pour le fauteuil. Ah oui, 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 il n'y a pas de souci. Et puis de toute façon, on a notre service technique hein, qui peut intervenir à tout moment, 24 heures sur 24. Hein. Oui, oui, 7 jours sur 7. Ah oui. Ah non, nous sommes une société très consciencieuse, madame, vous savez. C'est pour quand, madame? Ah, le 31. Ouh là là, alors là, le 31, là, sachez qu'il va falloir réserver très 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 vite. Parce que là, les handicapés, ça part comme des petits pains pour le réveillon cette année. Bah oui, vous savez, avec les mesures gouvernementales, bah oui, bah là, vous savez que les gens ne peuvent plus sortir. Alors, j'ai presque plus de disponibilité, là. Moi, je peux vous mettre une option, hein, oui. Ah oui, 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 oui. Oui, c'est bon pour vous? Eh ben, il n'y a pas de souci, voilà. Je vous réserve Philippe. Philippe, il est un très gentil garçon, très gentil, oui, oui. Tétraplégique, oui, comme j'ai dit, oui, oui. Oui, oui. Mais écoutez, oui, je vous envoie tout ça par mail. Eh ben, très bien. Ben, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne sortie pendant le couvre-feu, hein. Voilà, à votre... Eh ben, mais je vous en prie, madame, c'est notre métier. Au revoir. Écoutez, monsieur Théou, j'ai plus de questions. Merci pour la franchise de vos réponses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bah écoutez, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors bah, je souhaite beaucoup de malheur aux autres parce que ça me fait beaucoup de bien. Non, plus sérieusement, écoutez, j'espère qu'on ne va pas déconfiner trop vite. J'espère qu'on ne va pas retirer le couvre-feu trop vite. C'est pareil, il ne faudrait pas que le vaccin arrive trop tôt. Je pense qu'on doit prendre notre temps. Alors, je dis pas ça parce que ma société repose principalement sur les mesures gouvernementales. Non, pas du tout. C'est juste mon empathie naturelle qui souhaite prendre soin de mes fidèles collaborateurs. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message à toutes les personnes en situation de handicap qui verront ce reportage. N'hésitez pas à rejoindre les rangs de notre très belle entreprise et surtout pensez à respecter les gestes barrières en portant le masque. Bah oui, il faut éviter de choper cette maladie parce que vous savez, pour moi, un handicapé mort, c'est pas un handicapé rentable. Écoutez monsieur, je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions encore une fois, même si je ne suis pas complètement d'accord avec votre société et avec sa moralité, mais il faut se rendre à l'évidence, vous avez réussi un coup de maître en cette année 2020. Merci Alain Théou. Mais je vous en prie, hein, comme on dit chez nous, dans l'entreprise le totem des couvre-feux, nous sommes au service des autres. Mesdames, messieurs, c'était un plaisir pour moi de réaliser cette interview aujourd'hui et je vous dis à très vite sur notre antenne. C'était Jean Ferroir, journaliste de terrain. Pouf, ça va, j'étais bien? Vous me direz quand ça va passer? Oui, ah oui, vous avez été super, super, super. Non, voilà. Oui, pas trop d'accord, bon, voilà.
Mais par contre, quand même, parce que là j'ai une soirée avec des amis et vous me disiez donc que c'est possible de réserver. Ouais, parce que ça m'intéresse quand même. Hein. Ah bah oui, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Vous voyez avec Justine, elle vous fera un tarif. Ceci est une parodie, une fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait totalement fortuite. Nous nous permettons également de vous rappeler que le second degré, ce n'est pas uniquement une température. Je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne YouTube de Rorol Costaud, tétraplégique. Pour toute demande de location pour une soirée, merci d'envoyer un message sur Instagram. Mais chut!